Chapitre 12. Nos pèlerins avaient presque entièrement traversé le désert lorsque Fidèle, se retournant, remarqua derrière eux quelqu'un qui les suivait de très près. « Oh! dit-il à son compagnon, connais-tu celui qui vient là? » Chrétien regarda et s'écria, « C'est mon cher ami évangéliste. »« C'est aussi le mien, dit Fidèle, car c'est lui qui m'a placé sur le chemin de la porte étroite. » Évangéliste les rejoignit bientôt et les salua, en leur disant, « La paix soit avec vous, bien-aimés, et avec tous ceux qui vous viennent en aide. »« Sois le bienvenu, cher évangéliste, dit Chrétien. La vue de ton visage réveille en moi le souvenir de ta bonté à mon égard, et des soins infatigables que tu as pris pour mon salut éternel. Ta compagnie est 1000 fois la bienvenue, ô cher évangéliste, pour de pauvres pèlerins comme nous, s'écria Fidèle. Que vous est-il arrivé, cher ami, depuis notre dernière séparation? Qui avez-vous rencontré et comment vous êtes-vous comporté? Chrétien et Fidèle lui racontèrent alors tout ce qui leur était arrivé et comment, à travers beaucoup de difficultés, ils étaient parvenus à l'endroit où ils se trouvaient maintenant. Je suis très heureux, non que vous ayez eu ces difficultés, mais parce que vous les avez surmontées, et parce qu'à travers vos faiblesses, vous avez persévéré dans le bon chemin jusqu'à aujourd'hui. Je vous répète que je suis heureux pour moi et pour vous. J'ai semé, vous avez moissonné. Le jour vient où celui qui a semé et celui qui a moissonné se réjouiront ensemble. C'est-à-dire, s'il vous persévérez, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Une couronne incorruptible vous attend. Courez donc afin que vous puissiez l'obtenir. Car il y en a qui partent pour emporter le prix, et après qu'ils ont couru un certain temps, un autre arrive et s'en empare. Retenez donc ce que vous avez, afin que personne ne vous prenne votre couronne. Vous n'êtes pas encore hors de la portée des flèches de Satan. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Que le royaume des cieux soit constamment devant vos yeux et croyez fermement aux choses qui sont invisibles. Ne vous laissez pas préoccuper par les choses de ce monde, et, avant tout, veillez sur votre propre cœur et ses convoitises, car il est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Fortifiez-vous. Vous avez avec vous toutes les puissances de la terre et du ciel. Chrétien remercia Évangéliste pour son exhortation, et ajouta qu'il aimerait bien l'entendre encore. Il le pria de leur accorder son aide pour le reste du chemin, car il savait qu'Évangéliste était un prophète capable de leur annoncer les choses qui les attendaient, et de leur apprendre à les surmonter et à demeurer fermes. Fidèle, appuyant ce que son compagnon venait de dire, Évangéliste continua à les exhorter en ces termes. « Mes fils, vous avez appris par les paroles de l'Évangile que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu, et que de ville en ville, des liens et des tribulations vous attendent. Vous ne pouvez espérer avancer encore beaucoup dans votre pèlerinage sans que ces maux vous atteignent, d'une manière ou d'une autre. Vous avez déjà fait des expériences et vous en ferez encore de nouvelles, car vous êtes maintenant, comme vous le voyez, au bout de ce désert, et vous allez arriver dans la ville que vous apercevrez bientôt devant vous. Vous y serez assaillis par un grand nombre d'ennemis qui chercheront à vous faire mourir, et sûrement, l'un de vous scellera de son sang le témoignage que vous rendez à la vérité. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort, et le roi vous donnera la couronne de vie. Celui qui mourra là, quoique d'une mort violente et douloureuse, aura un meilleur sort que son compagnon, non seulement parce qu'il arrivera plus vite à la cité céleste, mais parce qu'il échappera à bien des souffrances que l'autre aura à endurer pendant le reste du voyage. Quand vous serez arrivé dans cette ville et que vous verrez s'accomplir ce que je viens de vous prédire, pensez à votre ami et comportez-vous en homme courageux, tout en remettant vos âmes au fidèle Créateur. Fin du chapitre.